Thessaloniciens 5, 16 à 22. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Nous vous retirons toute la gloire, Seigneur, pour ce passage. Tu me connais dans tous mes manquements et toutes mes misères. Mais Seigneur, je veux compter sur ton esprit. Celui-là qui nous rend parfaits, même quand nous sommes imparfaits. Ce matin, je vais être un instrument utile, potable entre tes mains, pour bénir nos cœurs. Je veux prier afin que tout esprit malin ne puisse pas s'infiltrer au milieu de nous pour arracher la parole, mais qu'elle trouve des cœurs fertiles pour que cette semence puisse pousser et nous faire grandir, car nous en avons vraiment besoin. Je veux te rendre toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Je donne un sujet comme d'habitude. Ne cessons pas de prier. Ne cessons pas de prier. Alors, mon premier point, c'est celui-là. Soyons toujours joyeux. Soyons toujours joyeux. Donc, notre passage commence, comme on le voit, par des paroles faciles à dire, mais difficiles à mettre en pratique. Le verset le dit, au verset 7 du passage qu'on vient de lire, « Soyez toujours joyeux ». L'apôtre le dit non seulement aux Thessaloniciens, mais il va le répéter plusieurs fois dans d'autres passages ailleurs. Tel dans celui-ci, Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alors, que chacun de nous peut se poser cette question-ci. Comment peut-on être toujours joyeux? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, qui est logique, qui est normale. Autrement dit, comment pouvons-nous être toujours sous la croix, parce que les chrétiens sont sous la croix, parce que cette parole s'adresse aux chrétiens, et être toujours joyeux? Comment c'est possible? C'est un paradoxe que l'Évangile nous enseigne. Et que la seule grâce de Jésus-Christ peut nous faire comprendre et pratiquer. Il n'y a que Jésus, sa grâce seule, qui peut emmener quelqu'un qui est sous la croix à être toujours joyeux. Sinon, autrement dit, c'est impossible. Réjouissez-vous. Telle était la formule de salutation chez les Grecs. Quand il t'étend la main, réjouissez-vous. Il ne disait pas bonjour, comment réjouissez-vous. Mais l'apôtre Paul, en exhortant les chrétiens à la joie et en leur précisant par ces mots, dans le Seigneur, la source intarissable de cette joie, il donne à la salutation un sens tout nouveau. Alors, si l'on demandait comment le fidèle, comment le chrétien peut-il être toujours joyeux dans un monde où il est environné de tant de sujets de tristesse? Mais bien aimé, reconnaissons-le, dans nos églises, il y a tellement de sujets de tristesse. Tellement de sujets de tristesse. Pourquoi? Parce que dans le monde, quand on avait un tel sujet de tristesse, on pouvait prendre des raccourcis pour nous arranger et nous en sortir. Mais dans le Seigneur, c'est interdit. Alors il y a tellement de sujets de tristesse dans le Seigneur que c'est étonnant qu'on nous dise soyez toujours joyeux. Comment le fidèle peut-il être toujours joyeux dans ces rudes combats contre le péché? Parce que nous luttons contre l'impudicité, nous luttons contre la pornographie, nous luttons contre la colère, nous luttons contre l'égoïsme, nous luttons contre l'avarice, nous luttons contre beaucoup de choses, la rancœur, l'orgueil. Alors comment le chrétien qui est
dans ces combats rudes contre le péché, dont la plus légère atteinte, je précise bien, est si propre à le remplir d'une amère douleur. Comment peut-on nous être toujours joyeux? Comment cela peut-il être possible? Ce sont des questions qu'on poserait à l'apôtre Paul si nous avions eu la chance de le voir, puisque c'est lui qui nous donne ses conseils. Mais il n'est plus là. Alors nous avons cherché les réponses nous-mêmes, parce qu'il a quand même laissé pas mal d'écrits qui se répondent entre elles. Et il n'y a à ces questions-là qu'une seule réponse, mais elle nous est suffisante. Il dit, réjouissez-vous, pas n'importe où, mais dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Alors la question suivante est forcément celle-ci. Comment arrive-t-on en tant que chrétien à se réjouir, non ailleurs, mais précisément dans le Seigneur? Comment on y arrive? Puisque l'apôtre nous dit ceci. Pour que notre joie soit intarissable, malgré les circonstances défavorables qui nous environnent, il faudrait que notre joie ait pour siège, ait pour cadre le sein du Seigneur. Pas ailleurs. Pas ailleurs. Car toutes les formes de réjouissance en dehors du Seigneur ne peuvent qu'être éphémères. Je vous prends un exemple assez simple, dans lequel souvent les joies sont tellement grandes qu'on voit les sourires jusqu'aux oreilles. C'est le mariage. C'est le mariage. Combien de mariages on peut? Combien de bouquins? Combien les gens s'énivrent? On est tellement contents. Et que 2 mois après, c'est le divorce. Et que 2 mois après, la femme qu'on avait dit devant le maire, je t'aimerais même dans les moments difficiles, on prend un fusil, on la tue. Ça, c'est les blancs qui sont forts dedans, nos amis. Bon, il n'y a pas un blanc au milieu de nous, donc ça va. Donc, c'est eux qui sont très forts. Il est où? Lui. Demi-blanc, demi-blanc. Je dis une seule chien. Combien? Quelqu'un qui tue, on appelle ça quoi là, des crises de famille, un cri passionnel. Il tue non seulement la femme, mais il tue en même temps les enfants qu'elle a accouchés. Pourtant, hier, ils étaient à la mairie, ça criait, oh là là, on a eu la belle vie, tout est content, on n'aura plus de soucis, ça y est. Donc, on voit que toutes ces joies, en dehors du Seigneur, sont éphémères. Mais il y a une autre question qui nous taraude dans la tête. Comment arrive-t-on à se réjouir dans le Seigneur? Comment fait-on? On ne voit pas le Seigneur. Et même s'il était visible, comment fait-on pour entrer en lui? Et cela, et je mets un verset, priez sans cesse. Tel est l'unique moyen d'être toujours joyeux. Pourquoi? Parce que la prière, pendant que nous prions, l'âme s'élève au-dessus des choses visibles qui la troublent et la tristent. Quand un homme est dans la prière, il oublie ses soucis. Je ne dis pas la prière, quand on finit de regarder un film à la télé, pendant qu'on est en train de bailler, on dit, mais Seigneur, bénis-moi, je vais dormir. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est pas la prière. Je parle de la prière. La prière où quelqu'un prend du temps devant Dieu, où il cherche la face de Dieu, il oublie ce qui l'entoure. Donc, il n'y a que la prière qui peut nous élever l'âme au-dessus de tout ça et l'amener à se réfugier dans le sein du Seigneur. Moi, je me rappelle, c'était chez le frère Jacques. Je suis allé prendre 8 jours, 8 nuits, sans manger, sans boire, dans le jeûne de la prière. Mais je voulais que le ciel descende, c'est tout. J'ai oublié ma femme et mes enfants. Que le ciel descende. Tu te dis, on perd le temps. Nous sommes en train de perdre le temps. Oui, je cours, je vais prendre 1500 euros, 2000 euros. Oui, d'accord, je vais payer mon loyer. Et après? Et après? Même quand j'ai nourri mes enfants, que j'ai fait économie. Et après? Et après? Quand j'ai nourri tout mon village, j'ai envoyé l'argent à tout le monde dans la plupart. Ça, c'est notre boulot. Et après? Que Jésus vienne, tout simplement. Donc la prière est le seul moyen, mes bien-aimés, qui puisse nous élever au-dessus des tristesses de ce monde et nous faire réfugier dans le sein de Dieu.
Si nous ne prions pas, il sera impossible qu'on soit joyeux. C'est pourquoi il a dit ceci. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Mais vous êtes encore vivants, les chrétiens? Nous sommes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Vous avez vu une fois quelqu'un qu'on a amené au cimetière qui revient chez lui pour dire, mais pourquoi tu utilises ma télévision? Pourquoi tu as pris, tu dors maintenant dans mon lit? Pourquoi tu as pris ma femme? Il est mort, il n'existe plus. Mais nous les chrétiens, on dit qu'on est mort, mais on est vivant. C'est pourquoi nous souffrons. Nous sommes vivants. Nous refusons de mourir à ce monde-là. Dieu nous invite à mourir à ce monde. Parce qu'au moment où on amenait Jésus à la croix, c'était avec nous. Et la Bible considère qu'on est mort avec Christ. À partir du moment où on accepte de mourir avec Christ, alors nous sommes entrés en Christ. Mais si nous sommes vivants, on ne peut pas entrer en Christ, c'est impossible. C'est comme ça qu'on peut se réjouir en Dieu, en acceptant de mourir. Mais nous sommes accrochés à Christ, nous sommes accrochés aux choses du monde, plus que les mondains eux-mêmes. On fait tous nos projets, mais on oublie l'église de Dieu. Ah, je vais acheter ça, je vais construire ceci, je vais construire ceci. On a du mal à trouver 1700 € pour payer le loyer. Et on crie qu'on aime Jésus, c'est faux. Nous sommes vivants. Mais pendant ce temps, il ne manque rien à manger chez nous à la maison. Nos loyers sont payés, nos factures sont payées, on a des économies. Il faut que le pasteur pleure dans la caméra pour dire on va perdre le loyer, que tu vas voir ça, et puis 2 jours après, les gens ils oublient. On recommence. On n'est pas mort. On n'est pas mort, c'est pourquoi pendant que nous croyons que nous sommes heureux, la tristesse n'est pas loin de nous. Priez sans cesse. Mais bien aimé, nous devons prier sans cesse, avoir du temps pour Dieu. Celui qui ne prie pas, tant pis pour lui. Moi, je ne suis pas le pasteur miracle. Pour toi, tu as fait manger tous les jours. Toi, tu manges, tu bois, tu manges, tu bois. Et quand tu as un problème, je vais aller voir le pasteur, il va me délivrer. Même si moi, je vais te délivrer, Dieu ne voudra même pas. Parce que tu ne fais pas ta part. Le pasteur, ce n'est pas Koroboza. Je ne suis pas un pasteur menteur. Comme c'est moi qui vous dis qu'ils ont tous les miracles du monde, mais le corona est venu, eux-mêmes ils sont cachés. On ne les a pas vus. Celui qui ne prie pas, il va avoir ses problèmes jusqu'à ce qu'on entende avec. Là que la prière seule qui peut nous aider à nous en sortir. Des chrétiens qui ne prient pas. Vous avez 24 heures. Les pasteurs vous disent de payer la dîme. Vous payez la dîme de vos salaires. Mais vous ne payez pas la dîme du temps. C'est 24 heures que Dieu vous a donné. Mais payez aussi la dîme du temps, c'est 2h40 minutes. Qu'est-ce qui prie 10 minutes dans la journée ici? Qu'est-ce qui prie une demi-heure dans la journée? Les chrétiens, si on va dans vos maisons, il n'y en a pas. On passe les 24 heures à regarder YouTube, à regarder la télévision, à faire tout ce qu'on veut, à aller faire les courses. Et c'est le soir, vers minuit, on se rappelle, ah, on n'a pas prié dans la journée, Seigneur, bénis-moi, amen. Tu vas avoir ton démon, tu vas t'enterrer avec lui. Parce que personne ne pourra rien faire pour toi. Vous croyez que la vie chrétienne est aussi facile? Vous croyez que la vie chrétienne c'est un jeu? Vous croyez que la vie chrétienne c'est aller dans les bars manger, se rassasier, et puis c'est tout? La vie chrétienne c'est pas ça. C'est chacun qui doit prendre sa croix. Le pasteur est là pour vous orienter. Le pasteur n'est pas là pour faire des miracles tous les 2 minutes. Chacun doit prendre sa vie chrétienne au sérieux. Pourquoi? Comment vous pouvez accepter qu'on a des chrétiens qui sont chrétiens depuis au moins 5 ans et ils tremblent encore des démons? Comment tu peux accepter ça? Parce que les chrétiens d'aujourd'hui ne prient pas. La prière est devenue une option pour eux. Mais tous les jours ils sont en train de dire Dieu donne-moi. Dieu donne-moi. Si ça pour demander là, ils sont champions. Mais quand quelqu'un même peut prier pour dire Seigneur, donne-moi ton esprit. Ils sont combien de chrétiens qui prient pour ça aujourd'hui? Personne. Mais quand on vient à l'église, on veut voir des miracles. Il n'aura rien. Jésus dit aux gens, les pharisiens qui demandent le miracle là, il dit il ne vous sera donné aucun autre miracle que le miracle de Jonas, qui a été avalé pendant 3 jours dans le poisson. Ça dit sa propre mort. Mais vous n'aurez pas un signe dans le ciel. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens prient, ils ne voient aucun signe dans leur propre vie. Tous les matins, là, c'est très bien de venir. Mais est-ce que tu fais un bilan de ta vie chrétienne? Si tu as progressé un peu, on est toujours au point de départ. C'est pourquoi les faux prophètes vont toujours vous mentir. Donnez-nous l'argent, on va vous donner un enfant. Donnez l'argent, on va faire un miracle. Parce que vous-même, vous ne connaissez pas ce que c'est que la prière. Je ne parle pas de vous en particulier, mais les chrétiens en général.
C'est bien. C'est bien de vouloir être chrétien. Mais il y a des conditions. Quand vous allez dans votre travail, vous avez un protocole. Ce que vous devez faire quand vous arrivez, c'est ce que vous ne devez pas faire. Mais dans la maison de Dieu, c'est pareil. Si un chrétien qui ne prie pas, il n'est pas mort avec Christ, il est vivant dans le monde. Il est vivant au monde. Donc celui-là, il n'aura que des tribulations pour lui. Parce que chaque jour, le diable lui-même qui l'a éloigné de Dieu, va lui montrer les problèmes. Regarde, tu n'as pas ça, regarde, tu n'as pas ça. Quand il te voit pleurer, lui, il est content. Et puis tu vas commencer à pleurer. Mais bien aimé, il faut prier sans cesse. Amen. Ce qui signifie quoi? Que de la même manière qu'on a le temps pour manger, on a le temps pour regarder un film, on a le temps pour regarder WhatsApp, on a le temps pour regarder YouTube. Là. Dans la journée, il faut prendre l'essai. Si je vous assure, écoutez-moi bien. Si vous arrivez à prendre 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, c'est déjà pas mal. Mais il y a combien de chrétiens qui le font? Attendez, il y a quelqu'un qui dit, pasteur, comment tu fais te prier plus d'une heure? Attends, tu vas prier d'abord pour toi-même. Tu vois, moi, les enfants, j'en ai, donc je vais prier pour eux, je vais prier pour mon épouse, mais je vais prier pour vous. Seigneur, José m'a dit qu'il a tel problème, fais-lui grâce. Jacob m'a dit qu'il ne s'en va pas, il n'a pas de travail, fais-lui grâce. Marie m'a dit ceci. Quand tu finis ça là, tu n'as pas fait 30 minutes déjà? On ne parle même pas encore de la demande du Saint-Esprit. Mais combien sont les chrétiens qui prient pour leurs frères? Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Amen. Quand c'est comme ça, tu ne reçois rien. Donc, prier sans cesse, c'est gagner du temps pour le Seigneur dans la prière. Moi, je vous assure que le diable, il arrive à nous distraire, même nous les pasteurs, il arrive à nous distraire. Donc, si de temps en temps, on ne se retire pas pour se mettre un peu à flot, on va être sous l'eau. Alors, imaginez-vous, vous qui êtes encore certains parmi vous de nouveaux chrétiens, d'autres même des anciens, mais qui ne sont jamais arrivés en eau profonde avec le Seigneur parce qu'ils ne prient pas. À combien plus forte raison, c'est plus facile de vous divertir. Donc, pendant que... Moi, hier, je vais regarder un match à 20h, à 21h. Il est 19h, j'ai dit, je vais prier. Parce que le match, là, je ne sais pas quand il va finir. S'il finit, je suis fatigué. Il faut savoir programmer les priorités. On ne vous dit pas de ne pas regarder la télé. Nous sommes dans un monde, ces choses existent. On ne vous dit pas de ne pas regarder un film. Mais attends, je vais regarder mon film, ça va prendre 1 heure. Quand je vais finir, mes oreilles seront fatiguées, je serai fatigué. Je prie avant. Je prie avant. Et moi, je vous assure que si vous faites ça, un jour dans le film, vous allez le zapper. Parce que l'Esprit de Dieu va s'installer. Donc, prier sans cesse, c'est avoir du temps pour prier. Maintenant, il peut se faire que nous sommes pris dans la journée. Le tout n'est pas de s'asseoir, de croiser les pieds pour dire Seigneur qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je citais 4 points. Mais pendant que tu travailles, Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, sois exalté, sois glorifié, sois élevé, sois magnifié. Tu pries pendant que tu travailles dans ton cœur. Nous, on n'est pas les musulmans qu'on est obligé de nous asseoir, de nous mettre à genoux, mettre nos derrière nous pour prier. Nous, on peut prier pendant qu'on se lave, on peut prier pendant qu'on mange, on peut prier pendant qu'on travaille. Mais combien ont le temps pour ça? Même ça, Dieu ne trouve pas ça au milieu de nous. C'est grave. C'est grave. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Persévérer dans la prière. Colossiens 4:2. Persévérer dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Moi, ma femme et moi, on n'arrive pas à prier aussi. Parce qu'elle a sa façon de prier, moi j'ai ma façon de prier. Tout à fait. Donc, j'ai dit, chérie, le temps est arrivé, elle va dans la chambre, moi il va dans la cuisine. C'est comme ça qu'on prie. Le tout, c'est qu'on s'adresse à Dieu. Après, soit elle ou soit moi, on va prier pour les enfants. Comme ceux qui peuvent prier ensemble, c'est toujours très bien. Mais il faut trouver du temps pour la prière. Et quand je vous dis de prier, ça passe 2 minutes. Quand moi, ma femme et moi, on a bien prié, même 3 minutes pour prier pour les enfants, ça suffit. Mais quand toi-même, tu n'as pas prié assez, comment tu veux que l'ennemi ne t'atteigne pas? Parce que même ta prière de 7 minutes est une provocation pour lui. Et quand il vient, il ne trouve même pas le bouclier autour de toi, il t'attaque, il t'agresse. Persévérer dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Regarde, quand on commence même par les actions de grâce, regardez comment nous sommes venus au monde. Comment autour de nous, certains sont décédés, nous on est vivants.
Regardez, nous qui sommes des immigrés, comment beaucoup de nos parents sont en Afrique, ils ont même envie de venir s'ils n'en ont pas la possibilité. Dieu m'a fait venir. Merci Seigneur. Regardez, on trouve des Français qui dorment dehors. Ils n'ont même pas un toit. Toi qui es immigré, tu as une maison. Merci Seigneur. Il y a des personnes qui veulent avoir des enfants, ils n'en ont pas. Dieu t'a donné. Merci Seigneur. Il y a le pain quotidien. Tu passes même, c'est un blanc qui te demande une pièce. Toi noir, tu arrives à manger. Merci. Mais quand tu finis ça, tu n'as pas déjà fait 20 minutes. Tu n'as pas déjà fait 20 minutes. C'est ça, action de grâce. Parce que tu ne peux pas aller chez Jacques, lui demander de l'argent, sans reconnaître le bien qu'il a fait avant. Jacques va dire, mais voilà ce gars-là, je l'ai dépanné avant, il ne m'a même pas dit merci. Donc on dit d'abord merci à Dieu. Ça là seulement, tu fais 20 minutes. Minimum. Après, quand tu as fait ça, Dieu est déjà content. Le reste là, ce n'est pas ça qui est le plus difficile. Mais il dit, voici un enfant reconnaissant. Donc je peux encore lui donner. Mais on ne prie pas. Comment voulons-nous voir les miracles de Dieu dans notre vie? Nous sommes en train de traiter Dieu d'incapable. C'est pas bien. Et bien aimé, que Dieu nous aide à comprendre. Si nous ne prions pas, je vous assure que même de ici, ça sert à rien. C'est venir écouter ma vie seulement, avec le crochet et lève-vous. C'est bien. Mais tu es même en train de provoquer Satan. Elle dit, mais il fait partie de moi, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Attends, je vais l'attendre à la sortie. Quand tu sors, tu mets un gros coup là. Ah, parce que je suis arrivé, je ne sais pas ce que j'ai eu, mais j'ai mal à ma hanche. C'est lui qui t'a tapé. Parce que tu ne m'aimes pas, tu ne te mets pas dans la position. Parce que le fait que tu déclares que tu es chrétien, quand on te baptise là, ça veut dire que tu es mort au monde. Que tu as dit à Satan, c'est fini. Toi et tes démons, c'est fini. Aux hommes avec qui tu jouais, mon ancienne vie est finie. Maintenant, je marche avec le Seigneur. Donc, le diable dit, ah bon? Donc, on a perdu alors. Bon, on va faire un effort pour l'attraper. Et comme lui, il sait ce que tu ne dis pas. Parce que lui, c'est un esprit. Il n'est jamais loin. La vie que le diable rôde, cherchant qui dévorer. Donc, même quand tu viens à l'église, il attend devant le portail. Ici, il sait qu'ici, il y a le feu. Nous, on n'est pas les voies de féticheurs pour créer l'église. C'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu que nous aussi. Donc, il sait qu'il y a le feu ici. Donc, il t'attend là. Tu viens, tu danses ici, tu danses. Tu ne même pas. Quand tu sors là, il te met un bon coup. Qu'est-ce que tu veux faire ici? Tu viens chercher quoi ici? Ça se passe chez toi. Un bon coup. Tu rentres à la maison, tu as mal au corps, tu as mal quelque part, tu ne sais pas ce que tu veux. Il faut qu'on fasse attention. On ne joue pas avec la vie de Dieu. Le chrétien, il a une seule arme, c'est la prière. Le jeûne, c'est comme la prière, c'est les rails. Pour que le train passe. Le jeûne, c'est la graisse qu'on met sur les rails pour que le train aille plus vite. Donc si on a déjà les rails, le train peut circuler. Mais quand tu n'as pas de rails, tu descends le train, il va où? À la dérive. Et c'est nous le train. Il faut qu'on fasse attention. Les chrétiens doivent prier. Mon troisième point, c'est celui-là. Plutôt sur le verset suivant. Faites en tout temps, par l'esprit. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de t'asseoir pour croiser les pieds quand tu n'en as pas le temps. Le travail t'empêche. En tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Une entière persévérance. Ça veut dire de la même manière que chaque jour, ton estomac te réclame la nourriture. L'âme aussi réclame la nourriture. Et la nourriture de l'âme, c'est la prière. Mais quand l'âme réclame, on n'entend pas. On n'entend que pour le ventre. Il faut aussi entendre que l'âme a faim. Elle a besoin de prière. Si nous ne prions pas, nous sommes perdus. Je vous dis ça. Nous sommes perdus. Le troisième point, c'est celui-là. L'origine de cette joie. En dehors du Seigneur, nous nous réjouissons seulement lorsque nous constatons que nos prières ont été exaucées. Ah, pasteur, je voulais te rendre témoignage. Ah oui, je t'écoute. Ah, je voulais prier, j'ai cherché du travail. On était trois sur le poste, mais c'est moi on a pris. Mais le Seigneur est puissant. Ça, c'est très bien.
Voilà une qui a témoin ici. Oh, Dieu est grand, Dieu est ici. J'étais dans, on me donne 1300 €. Maintenant, j'ai eu 1500 €. C'est un côté de fictif. Dès qu'au moment où il doit maintenant participer à la fuite. Voilà. Elle dit que Dieu est ici, que c'est le Dieu d'ici qui l'a béni. Maintenant, au moment où elle doit participer aux finances, elle a fui. Mais l'apôtre nous dit ceci, que lorsque nous sommes ancrés dans le Seigneur, nous devons être capables de rendre gloire à Dieu, de lui dire merci, même lorsque nous n'avons pas été exaucés. Même quand Dieu ne nous a pas bénis, l'apôtre Paul dit qu'on doit être capable de dire merci à Dieu. Pourquoi? Voilà ce qu'il dit. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. Nous, on croit que toutes les fois qu'on demande, Dieu doit nous donner. Mais il y a des bénédictions qui vont nous faire du mal. Et Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Nous, on ne sait pas. Nous, on voit que là, ce qui va passer dans les 5 minutes, c'est passé moi-même, je ne sais pas. Pendant qu'on prie, s'il ne peut pas avoir un tremblement de terre, on est tous morts. On ne sait pas. Mais Dieu, lui, il sait ce qui va arriver dans 1000 ans. Toi, tu demandes quelque chose. Lui, il croit que cette chose va te faire du mal. Il t'aime. Donc, il t'enlève cette chose. On est triste. On pleure. C'est-à-dire, on met Dieu sur le banc des accusés. Je devais avoir ça, j'avais le droit. Qui t'a donné le droit? Maintenant, Dieu ne m'a pas donné. Donc, si Dieu ne t'a pas donné, qui t'a donné le droit d'avoir ça? Alors, nous comprenons que si nous sommes capables d'être joyeux, bien que certains de nos requêtes n'aient pas été exaucés, à combien plus forte raison le serions-nous si notre Dieu validait toutes nos demandes? Mais pour cela, il faut se réfugier dans le Seigneur. Pas en dehors du Seigneur. Dans le Seigneur. Et notre Seigneur Jésus lui-même nous donne des exemples assez simples que je voudrais qu'on voit. La parabole du juge inique. Mon frère, comme toi tu es un peu plus musclé, plus que moi, je vais t'utiliser. J'aime tes muscles, hein, c'est pas une insulte. Hein. Et tu sais que les femmes aiment ça aussi. Ma fille, elle a fait le bon choix. Donc tout à l'heure, on reste assis, tout à l'heure, je vais t'envoyer. Tu vas aller derrière la porte. Aujourd'hui, je ne projette pas de vidéo, on va faire dans la pratique. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Afin que personne ne vienne pas, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui, nuit et jour? Établira-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, dans ce point, je voudrais qu'on parle de la persévérance de la veuve. Il est dit dans ce verset, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie. Cette parabole du juge inique met en évidence la nécessité de la prière. De la prière persévérante, de la prière sans se décourager. Elle est indispensable face au danger qui environne toute l'Église d'abord, mais chacun de nous. Donc la position des chrétiens dans le monde, parce que nous savons que la position que nous occupons dans le monde, nous sommes détestés par tout le monde. Nous sommes détestés par les francs-maçons, nous sommes détestés par les musulmans, nous sommes détestés par tout le monde. Ça fait que nous avons un besoin de prière. Au travail, les gens peuvent dire qu'ils sont francs-maçons, ils sont musulmans, mais quand tu dis que tu es chrétien là, non, ici c'est une république laïque. Parce qu'ils savent que l'esprit de musulman ne peut pas détruire l'esprit de franc-maçon. Mais chrétien, c'est le feu. Là, ils ne veulent même pas entendre ça. Donc nous avons besoin de prière. Sans elle, chacun de nous serait semblable à cette pauvre veuve-là, opprimée et destituée de toute protection. Parce qu'elle n'avait aucune protection contre ses adversaires. Les gens, ils avaient le pognon, elle n'avait rien. Ainsi, d'une part, le juge qui n'a aucune crainte de Dieu
et aucun égard pour aucun homme, qui par conséquent sera sans conscience et sans cœur dans ses procédés. Cela va de soi. Mais celui-là, il est là. Mais à côté de lui, il y a cette pauvre veuve, cette pauvre femme-là, qui est affligée dans ses affections les plus intimes, et en outre opprimée par sa partie rebelle. Tels sont les personnages que nous avons. Ce que la veuve demande aujourd'hui, ce dont elle a droit de l'attente du juge, ce qu'elle veut, ce n'est pas une vengeance, mais elle veut juste une délivrance. Qu'on la délivre de ses adversaires qui l'oppressent parce qu'ils ont de l'argent, elle n'a rien. Alors quand l'évangéliste dit, elle venait à lui, ça veut dire c'est sans cesse, de façon répétée. Et il y a un verset qui le confirme, pendant longtemps il refusa. Frère Manchard, ouvre la porte, va dehors. S'il te plaît. Va dehors. Quand tu vas, tu tapes, tu vas dire, nous on ne parle pas, on est là, on est dans le bureau comme le juge unique. Au bureau on travaille, on va là. Tu tapes, tant qu'on t'a pas ouvert, tu tapes. Non, on n'ouvre pas. Non, on n'ouvre pas. On n'ouvre pas, on tape seulement. Tu tapes jusqu'à ce que nous on t'ouvre. C'est ça que la femme, la veuve faisait. Pendant que le juge traitait le dossier, il entendait ça. Oh, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Bon, mais il continue. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais c'est qui cette vieille? Mais c'est pas possible. Oh là là, c'est pas possible. À la fin, qu'est-ce qu'il a été obligé de faire? C'est pas parce qu'elle m'intéresse. C'est pas parce que je crains son Dieu même en bête. Enfin, il y a quoi? Voilà ce qui s'est passé à la veuve. Voilà ce qui s'est passé à la veuve. Si nous prions continuellement, nuit et jour, Seigneur, je veux une maison, je n'ai pas de maison, je veux un travail, je n'ai pas de travail. Il va dire, oh, Blanchard, lui, de toute façon, à l'église, il est toujours en retard, il n'est jamais là, il s'absente quand il veut, je ne regarde pas. Mais Blanchard, il tape, il tape. Il se réveille à minuit, il tape. Il se réveille à 3 heures, il tape. Il se réveille à 4 heures du matin, il tape. Au travail, il a 2 minutes, il tape. Le Seigneur va dire, mais attends, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais Blanchard continue de taper. Le Seigneur finira par ouvrir la porte. Amen. C'est ça que les chrétiens ne font pas. Quand Blanchard tapait comme ça une fois, on a dit, oh, s'il n'avait plus tapé, on serait passé à autre chose. Puisqu'il ne nous dérange pas. Donc, c'est pourquoi Jésus dit ceci. C'est pourquoi il dit ceci. Il dit, entendez ce que dit le juge. Et si Dieu est le juge unique, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Combien sont les chrétiens qui cassent la tête à Dieu? Combien sont-ils? Un sujet si important, ils n'ont même pas 5 minutes pour le présenter à Dieu. Et on attend le pasteur. Pour vous, c'est vous qui faites que les pasteurs deviennent vos dieux. Parce que tout est le pasteur. Alors que le pasteur qui est là, il n'a jamais tué une mouche même dans sa prière. Mais vous allez confier toute votre vie au pasteur. Quand vous respirez mal, c'est le pasteur qui doit prier. Quand vous avez l'apparence de vous laver, il faut que le pasteur prie. Quand vous n'arrivez pas à manger, il faut que le pasteur prie. C'est pourquoi il dit, bon, maintenant là, Dieu dit, donne-moi ton salaire. Comme ça, je vais prier pour toi. Vous savez, j'ai travaillé pour toi. Donne-moi ton salaire. Et c'est comme ça que les chrétiens sont dépouillés. Ils sont incapables. Vous êtes enfants de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas des sous-enfants. Enfants de Dieu au même titre que votre pasteur. Votre pasteur n'a pas plus de droit que vous devant le Seigneur. Mais ce que votre pasteur fait, il prend du temps pour prier. Vous ne priez pas. Après, vous devenez dépendant. Dépendant. Est-ce que ça sont des choses difficiles à comprendre? Pourquoi on se fait esclave des d'autres humains? Paul dit, après qu'on ait été délivré de l'esclavage du péché, il ne faut pas qu'on soit esclave de quelqu'un d'autre. Mais il y a des chrétiens qui sont esclaves des pasteurs. Esclaves des pasteurs. Puisqu'ils ne prient pas chez eux. Pasteur, est-ce que Dieu t'a rien dit? Dieu va dire quoi? Dieu m'a rien dit. Dieu n'a rien à me dire sur toi.
ce que Dieu me dit là, il faut prier. Dieu ne m'a rien dit. Moi, je ne suis pas ton charlatan. Dieu me parle de moi, pas de toi. Il faut prier. Quand tu ne sais pas où Dieu se trouve, il faut prier. Des chrétiens qui aiment les marabouts. Quand maintenant le pasteur lui dit des trucs, elle va s'asseoir dessus, pourtant c'est faux. Elle va s'asseoir dessus. Elle va même conditionner sa vie avec ça. Dieu dit que le mari que tu as, ce n'est pas ton mari, il faut prendre un autre. Et puis lui, il te choisit son gars, il te le donne. Après, vous souffrez parce que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Si un chrétien prie, Dieu lui révélera toujours les choses cachées. Amen. Si un chrétien prie, il n'a pas besoin de consulter le pasteur. Le pasteur peut recevoir des choses pour lui, mais le pasteur, il ne va pas être celui qui va les recevoir de façon exclusive. Il faut embêter Dieu. Il faut embêter Dieu. La seule façon de l'embêter, c'est de prier sans cesse. Sans cesse. De la même manière qu'on regarde l'heure. Ah, il est midi. Ah oui, je vais manger. Ah, je n'ai pas mangé. Il faut qu'on regarde. Ah, il est midi. Il faut que je prie. Ma journée, je dois la commencer en la confiant à Dieu dans la prière. Au lieu de me réveiller à 7 heures, je prends la peine de me réveiller à 6 heures. Si je dois partir à 7 heures, je me réveille 1 heure avant. Si je suis un gros dormeur ou une grosse dormeuse, je mets le réveil. Et j'ai au moins 30 minutes pour parler à Dieu. Et quand tu viens de lire, quand tu viens de prier, tu prends le temps de prendre un passage dans la Bible, quel que soit le passage. Tu lis. Et c'est comme ça que Dieu peut te parler dans ton rêve. C'est comme ça que Dieu peut te parler dans ton cœur pour certains projets. Mais on se lève comme ça, on va au travail, on n'a même pas adressé une parole à Dieu. Au travail, on n'a pas le temps. Tout est oh, Dieu seul sait, Dieu seul va faire. Dieu va rien faire. Parce que Dieu, c'est un Dieu de grâce, mais il ne veut pas qu'on se moque de lui. C'est ça. Puissons-nous accepter d'imiter cette œuvre pour tous ces problèmes sans solution qui nous entourent. N'arrêtons pas d'aller frapper à la porte de notre Seigneur et lui présenter toutes nos difficultés. Vous allez voir que votre vie va changer. Vous allez voir que votre vie va changer. Mais bien aimé, il n'y a pas un autre secret pour marcher avec Dieu. C'est le jeûne et la prière, la méditation de la parole de Dieu. Et nous n'avons pas une puce comme les musulmans, à tel point nous, à tout moment, Dieu nous donne la liberté de nous adresser à lui à tout moment. Mais il faudrait qu'on ne fasse pas une journée sans nous adresser à Dieu. Et quand on s'adresse à Dieu, ce n'est pas avec la tête, on a d'autres images dans la tête, on se concentre sur la présence de Dieu. Sinon, on n'oubliera jamais la gloire de Dieu. Jamais. C'est impossible. Devant cette situation, moi, comme je l'ai déjà dit, nous allons voir la capitulation du juge. Il va capituler. Le fait de ne pas le laisser, ça a été le moyen de sa délivrance. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me jouant pour la tête. Le motif égoïste évoqué ici par le juge est bien en harmonie avec son cynisme. Il n'y a rien de nouveau. Il avoue n'avoir ni crainte de Dieu, ni égard pour personne. Sa seule crainte, que la veuve ne vienne pas lui jouant pour la tête. Et le Seigneur, il nous fait tirer la leçon. Il dit ceci. Le Seigneur a dit, entendez ce que dit le juge. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses ennemis qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dieu leur fera donc justice. Écoutons donc et faisons attention. Il ne faudrait pas qu'on laisse notre vie dans les mains de l'ennemi, que ce soit l'ennemi qui nous dirige. Là, c'est que Jésus est en train de dire. Mais quand le Seigneur, le Fils de l'homme, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça veut dire quoi? On croit qu'il est sorti du sujet, non? Mais si les choses charnelles, qui sont visibles, le travail, avoir une maison, avoir un travail, si nous n'avons pas suffisamment de foi pour avoir ça, comment pouvons-nous atteindre le ciel qu'on ne le voit pas? Parce que si le Seigneur vient, c'est pour prendre ses élus.
Maintenant, si tu n'as pas la foi pour ce qu'on voit, parce que la foi même, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration de celle qu'on espère. Alors, nous ne voyons pas le ciel, nous espérons aller au ciel. Mais entre-temps, nous nous entraînons dans notre foi à prendre la voiture qui est garée là, que je vois. Mais notre prière même n'arrive pas à me la donner. Mais maintenant, comment la prière peut me donner ce que je ne vois pas? Comment ma foi serait si forte pour gagner le ciel quand je n'ai pas suffisamment fort pour gagner le peu de choses qui est visible? C'est grave. Le Seigneur, il est désespéré. Il est désespéré. On a des problèmes sans fin. Parce que l'ennemi même se permet de bloquer nos bénédictions. Simplement parce qu'on lui en donne la possibilité. Puissions-nous nous réveiller un peu. Puissions-nous faire en sorte que cette année devienne une autre année. Parce que si nous prions, l'achat a tapé, vous avez vu, on ne pouvait pas supporter les coups. Personne ne pouvait rien faire pendant qu'il tapait. Il a fallu qu'on lui ouvre. Si vous faites ça au Seigneur, Dieu va-t-il pas répondre? Et si cela ne suffisait pas, il donne une autre parabole. C'est celle-là. La parabole de l'ami infidèle. Et il dit ceci. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il a le trouvé au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de la maison, de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importunez pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui disent? C'est trop fort comme passage. Enfin, c'est ce que moi je pense. Nous allons parler d'abord de l'ami infidèle, et on ira plus loin. Il a dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il a le trouvé au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux me lever pour te donner les pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour ne lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a. C'est le même exemple qu'on vient de voir avec le frère Michel. Il est minuit. Le gars, il est là avec ses enfants, ils sont là au lit. Moi, chez moi, à partir de 22h maxi, je suis au lit. Je ne suis plus jeune comme vous, je suis vieux, je me donne je fais mes rondes. Non, quand il vient à la maison, je me dis. Tu t'appelles à 22h, 1 minute, tu ne peux pas me trouver. Je crois que Basile a fait l'expérience hier. Il m'a appelé à 22h08, je dors. Donc, imagine-toi que quelqu'un vient me frapper à la porte à minuit. Même si c'est qui que ce soit, ici. Parce qu'on est non seulement frère, mais on est amis. Je ne me lèverai pas, c'est tout le temps quand même. Je dis, mais attends, toute la journée, c'est pas possible. Jacques, s'il te plaît, je ne peux pas, mes enfants sont déjà couchés. S'il te plaît. Jacques, il est les enfants sont réveillés, madame est réveillée, tout le monde est réveillé. Qu'est-ce que je vais faire? Je donne le pain à Jacques pour qu'il me laisse tranquille. C'est tout. C'est exactement la même chose pour la prière. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Est-ce que vous avez compris? Ce sont des choses simples, des exemples simples.
Mais souvent on les lit, on ne s'arrête pas dessus pour méditer. Sinon je vous apprendrai de nouveau là. Ce sont des choses simples. Donc nous voyons que Jésus ici, il nous enseigne par des analogies l'efficacité de la prière. Parce qu'il dit ceci, même s'il ne se lèverait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité, il lui donnerait tout ce dont il a. C'est-à-dire, les deux paraboles qu'il a données, c'est le sang. Mais il va nous enseigner autrement, avec des contrastes. La parabole du mauvais père. C'est ça qu'on vient de lire, on a lu une partie tout à l'heure. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils sur lui demande du pain? Là maintenant, on rentre dans les contrastes, on est quitté dans les analogies. Ou s'il demande du poisson, un poisson lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? C'est donc méchant comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui donnent? Dans Matthieu, on dira, donnera-t-il des bonnes choses? Mais pourquoi il met le Saint-Esprit ici? Qui peut me répondre? Pourquoi il met le Saint-Esprit? Parce qu'il dit, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Il devait dire, le Père donnera des bonnes choses à vos enfants. Il le dit dans Matthieu, mais pourquoi ici, dans ce passage, il est dit le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il peut répondre? Mais parce que tout dépend du Saint-Esprit. Mais parce que tout dépend du Saint-Esprit. Dieu le Père n'est pas sur terre. Dieu le Fils, il est venu, il a fait son travail, il est parti. Quel est celui qui est resté? C'est le Saint-Esprit qu'on nous a envoyé. Donc c'est Dieu, mais sous forme de souffle, qu'on ne le voit pas. Parce qu'il a besoin de nous transformer, c'est pourquoi il est parti pour venir sous forme de souffle. Jésus pouvait prier pour les gens, mais il ne pouvait pas les transformer parce qu'en l'état où il était, il ne pouvait pas entrer dans les gens pour habiter dedans. Donc il a fallu qu'il vienne sous forme de souffle, comme ça il peut entrer dans chacun pour nous transformer de l'intérieur. Donc, puisque c'est lui qui est à l'intérieur de nous, c'est lui qui peut nous apporter les choses dont on a besoin. Donc, je trouve que la priorité dans tout ce que nous demandons, il faut d'abord ça. Parce que si tu n'as pas ça, ça veut dire que le lien est coupé entre celui qui bénit et celui qui attend la bénédiction. Il n'y a pas de pont. Donc il faut que nous ayons le Saint-Esprit en nous. Quand Dieu voit pouvoir, Dieu pouvoir par le Saint-Esprit qui est lui-même. C'est pourquoi la priorité du chrétien, c'est ça. Mais il y a combien de chrétiens qui prient pour avoir le Saint-Esprit aujourd'hui? Je ne dis pas ceux qui disent, c'est pas de ça que je parle. Ça, parler en langue, on n'a qu'à laisser ça pour nous. C'est un don de Dieu. Mais j'ai dit le Saint-Esprit. Parce qu'on peut avoir le Saint-Esprit sans parler en langue. Combien ça fait même pour dire, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit? Parce que sans ça là, il n'y a rien. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui change notre vie. C'est lui qui sélectionne même nos désirs. Souvent on veut quelque chose, lui dit non, ça c'est pas bon. Il te parle, ça c'est pas bon pour toi, ne me donne pas. C'est lui. Si tu n'as pas ça, tu es désorienté. C'est comme une voiture qui roule dans la nuit sans phare et sans chauffeur en plus. Vous voyez les dégâts que cela va faire. C'est pour ça qu'il dit, si nous qui sommes méchants, parce que dans les lois juives, quand les gens devaient voyager, ce qu'ils avaient dans leur bagage, c'est du poisson, du pain. C'est pourquoi Jésus fait cette demande aux disciples, quand les gens sont venus, combien avez-vous de pain? Allez voir si dans la allez voir, plutôt il s'en assurait, il répondit 5 et 2 poissons, au moment où il a multiplié les pains. Parce que dans la loi juive, quand les gens prenaient la route, ils avaient du pain et du poisson. Du poisson, en tout cas, fait de cuire de sorte que ça ne pourrisse pas facilement. Parce que c'est quand même un territoire très, très chaud. C'est pourquoi c'est la tradition. C'est pourquoi il dit, mais vous êtes méchant. L'homme est méchant. La Bible dit qu'il est tellement méchant que son corps, même personne ne le connaît. Allez, le chrétien, la tête se sourit, mais derrière il te poignarde. C'est ça qu'on voit dans les églises de l'Église. Parce que tu occupes un poste qu'ils vont occuper, ou bien là où tu es, ils n'aiment pas, ou bien ils n'aiment pas ta tête, les chrétiens qui se tuent entre eux. Mais quand Dieu fait, donc il dit, vous êtes méchant comme ça, hypocrite là, méchant là. Quand ton fils à la maison dit, j'ai faim là, tu lui donnes, quand il te demande du pain, tu prends un caillou pour mettre dans sa bouche. C'est la question qu'il leur pose. Quand il te demande du poisson là, tu prends un serpent pour lui donner en sachant que le serpent mort.
sachant que le caillou là, les dents ne peuvent pas écraser, au contraire, ça va casser les dents. Et il ajoute l'œuf quand même. Quand un enfant demande un œuf, tu prends ce scorpion pour lui donner. Alors si il dit non. Donc si vous qui êtes mauvais comme ça, hypocrite, vous ne le faites pas. À combien plus forte raison, moi, Dieu, la bonté incarnée qui veut votre bien dans la vérité. Je ne vais pas vous donner le Saint-Esprit qui est la source de tout le reste. C'est formidable comme réponse. C'est trop fort comme réponse. Moi, je vous aime. Moi qui ai envoyé mon fils mourir à la croix pour que vous soyez sauvés. Vous voyez que moi, je vous aime. Maintenant, si vous qui êtes si mauvais, vous savez donner des bonnes choses. Mais à combien plus forte raison, je ne vais pas vous donner l'esprit de Dieu, moi, mon esprit, qui est moi, Dieu même en toi. Qui va d'abord sélectionner tes besoins et qui va te pourvoir à ces besoins. Pourquoi je ne vais pas vous donner? Donc demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Car à celui qui frappe, on ouvre. On a vu l'exemple. À celui qui demande, Dieu donne. Et celui qui cherche, trouve. Pourquoi l'église souffre tant alors? Pourquoi l'église souffre? On n'arrive même pas à trouver 1700 € pour payer le loyer. Là, on n'a donné que 900 €. Normalement, le 10, on a payé les 1700. Pourquoi nous souffrons tant? Pourquoi? Parce que les chrétiens ne prient pas. Parce que les chrétiens sont chrétiens de nom. Parce que les chrétiens croient que l'église est une association quelconque. Où tout dépend du pasteur. Le pasteur, c'est Django. Il n'y a rien qui le moyen. Ah non, pas moi. Hein. Prions, mes bien-aimés. Trouvons du temps pour prier. Quand on va à la maison, on fait un planning. Selon le planning de notre travail ou bien même de notre divertissement, parce qu'on en a 3. Mais dans la journée, trouvons ne serait que 30 minutes le matin pour le Seigneur, 30 minutes le soir. Ça va changer notre vie. Ça va changer, ça va bouleverser notre vie. On a des problèmes plus que les païens. On a des problèmes qui dépassent même la limite du raisonnable. Parce que le diable, il est le maître du monde. Nous disons que nous l'avons quitté, donc lui ne nous donne plus. Mais Dieu, chez Dieu, on est allé aussi, on n'est pas arrivé au milieu du chemin, on s'est arrêté en bout de chemin. Donc Dieu ne peut pas non plus donner. Et nous sommes au milieu, nous végétons. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Nous avons Dieu. Vous savez, j'ai un seul désir. C'est que cette église puisse se lever. Que cette église puisse se lever dans la prière. Que cette église, on nous voit des bénédictions. Nous voyons des témoignages, pas des faux, des vrais. Venez définir ici chaque dimanche. Moi, j'arrêterai même de prêcher, je donnerai la place au témoignage. Parce que le témoignage parle plus que ses versets. Mais cela dépend de chacun de vous. Cela dépend de chacun de nous. Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Ça ne dépend même pas de Dieu. Dieu, il a tout donné. C'est à nous de chercher. Je voudrais que notre Dieu puisse nous éclairer. Je voudrais que notre Dieu puisse nous éclairer. Et que septembre-là, ça soit une nouvelle année. Une nouvelle vie chrétienne. Où on prie. Amen. Il peut arriver que cette journée, je n'ai pas eu le temps du tout, et je me rattrape. Parce que quand on n'a pas eu le temps pour manger, on achète grec pendant qu'on conduit, on mange. Parce que lui, quand il réclame, il est sans pitié. Et tu l'entends plus fort. Mais cela ne veut pas dire que l'âme ne réclame pas, même si elle parle doucement. Parce que notre Dieu est doux. Alors c'est à nous de savoir, j'ai nourri mon corps, il faut que je nourrisse mon âme. Si on a quelques jours de vacances, on ne prend pas ça, on ne gaspille pas tout, on peut aller partout. Moi, mais cette fois-ci, pour une fois, je suis allé en mer. Parce que j'ai saigné, me dit, mais papa, pourquoi on ne va pas en mer? C'est les blancs seulement qui vont en mer. Donc j'ai saigné, allons, tu vas voir la mer. Quand on arrive, il dit, il y a beaucoup de noirs. Tu vois que les noirs viennent en mer. C'est parce qu'on ne peut pas saigner à un gars. C'est pas que tu vas voir. Donc, ça va changer. Et il dit, je vais en parler à l'école. C'était une date à retenir. Oui. Donc, vous voyez que moi aussi, je vais à la plage. Donc, on ne dit pas de ne pas aller à la plage, on ne dit pas de ne pas aller en montagne, on ne dit pas de ne pas aller quelque part. Mais il faut gagner, il faut trouver du temps pour le Seigneur. Il faut trouver du temps pour Dieu. Après, il y a des sujets qui nous dépassent.
on viendra toujours voir le pasteur, il n'y a pas de problème. Mais si nous-mêmes nous avons préparé le combat chez nous, le pasteur aura moins de difficultés. Mais si on lui envoie le combat tout entier, le pasteur peut échouer. Et on échoue souvent. Parce que quand le plus Dieu dit, mais le gars là, je ne le connais pas. Sa voix même ne me dit rien. Donc, s'il vous plaît, cette année, il faut que Dieu s'habitue à notre voix. Il faut qu'il s'habitue à nos cris. Il faut qu'il s'habitue à nos gémissements. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Je pense avoir donné la pensée que tu m'as communiquée à ton peuple. Amen. Maintenant, je laisse la responsabilité à ton esprit de l'ancrer dans les cœurs. C'est à quoi ça servirait de regarder pendant une heure si après il n'y a pas la moindre parole qui reste dans les cœurs. Je demande pardon, que ce soit pour moi-même et pour tes enfants, toute famille devant moi. Fais de nous des hommes et des femmes de prière. Parce que c'est de cette façon seulement que nous allons gagner tous les combats de nos vies. Sans la prière, même ce qui est à notre portée peut s'éloigner. Alors Seigneur, s'il te plaît, réveille les cœurs. Réveille les cœurs que le coronavirus a plongé dans une paresse pas possible. Réveille les cœurs, s'il te plaît. C'est ma prière qui t'adresse ce matin. Sinon, je vais prêcher en vain. Aide-nous à être des hommes et des femmes de Dieu. Ainsi, notre vie elle-même prospérera selon ta volonté et ton Église prospérera. Je veux vraiment te rendre toute la gloire. Que l'honneur, la puissance et la magnificence d'éternité en éternité, au nom de Jésus. Amen. 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 Ne soyons pas tristes. Le pasteur nous a demandé une bonne chose, la prière. Ça ne va pas nous attrister. Amen. Frère Jacques, Oui. courage. Non, ça va. Aujourd'hui, c'est ton jour. Ah. Non, si c'est mon jour, alors il faut que se passe quelque chose. On va importuner le Seigneur. Que
Dieu le roi des rois, Dieu le Tout-Puissant. Nous te remercions pour ces moments agréables de Père, oui, nous voulons être vraiment des gens qui prient beaucoup. Saint-Esprit, mets en nous cette envie-là de prier, de prier, de prier. Père éternel, merci encore, merci pour tout. Je te confie tout cela qui était aujourd'hui en ce lieu, que le Saint-Esprit nous accompagne. Que cette semaine soit une belle semaine pour nous faire dans tout ce que nous faisons. Je te confie aussi ceux-là qui n'étaient pas là. Toi qui connais la raison de leur absence. Merci aussi. Merci pour tout, Père éternel. Je nous confie nous tous, allons dans la paix du Seigneur, dans nos demeures, au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen.